Bonjour! Dans cette leçon, je vous montre comment j'ai modifié cette image que j'ai peinte à partir d'une photo de référence. Cette photo, je l'ai prise lors d'une de mes balades en forêt. Et en fait, je vous invite à me suivre dans cette promenade. Nous allons parler du sens de l'observation et de notre capacité à regarder, voir et observer pour devenir des meilleurs peintres. Je vous invite à me suivre dans cette promenade et en fin de vidéo, je vous montre comment j'ai modifié mon image pour la rendre plus intéressante en appliquant les principes que nous avons appris dans les leçons précédentes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pâte Blanche et j'ai décidé de vous inviter à me suivre dans une promenade en forêt. Regardez, c'est début mai et il y a déjà des petites myrtilles sur ce buisson. La raison pour vous inviter à me suivre dans ce cours, c'est que nous avons déjà vu pas mal de concepts théoriques et je veux faire une petite pause pour ne pas vous surcharger avec tout le contenu technique de mes leçons précédentes. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de simplement se balader et d'apprendre à voir et à regarder pour devenir des meilleurs peintres. On l'espère. Regardez ce tronc d'arbre complètement recouvert de mousse. On dirait une petite table, un petit tabouret. Ma chienne qui vient inspecter pour voir s'il y a quelque chose à manger, mais non, c'est pas le cas. Pour moi, cette notion de observer, de regarder pour mieux voir est connectée à la notion d'être présent dans le moment présent. En anglais, ce concept s'appelle mindfulness et souvent c'est connecté au concept de la méditation. Mais en fait, l'idée est très simple. Là aussi, regardez, fabuleux, ces petites perles d'eau sur ces feuilles. Très beau, les reflets. Là aussi, très joli. Très beau, ces feuilles. Et ce concept d'être dans le moment présent, pour moi, en tout cas, m'aide à être plus productif et plus créatif. Parce que j'ai remarqué que quand ma tête, mon esprit est occupé avec les soucis du quotidien, le planning, les rendez-vous, que ce soit professionnel ou privé, si je réfléchis à ce que je dois faire pour le dîner, etc., eh bien, je ne suis pas dans le bon état d'esprit pour peindre ou faire quelque chose de créatif. Et pour moi, cette balade, prendre le temps de cette balade dans la nature, ça me permet vraiment de créer cet espace dans ma tête pour me connecter à moi-même et me connecter au moment présent. Et il faut vraiment créer cet espace et ce temps-là, si, en tout cas à mon avis, si vous voulez profiter de cet effet bénéfique, ça ne va pas se faire tout seul. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes enfants ont cette capacité à être dans le moment présent innée. Si vous avez déjà fait une promenade avec un jeune enfant, c'est quasiment impossible d'arriver à votre destination au moment, au temps prévu, parce que les jeunes enfants vont s'arrêter, vont observer et ils sont vraiment dans le moment présent. Et même si votre objectif de la promenade est d'aller dans un parc de jeux, place de jeux, les enfants vont... Ah, ben là aussi, c'est très beau ce que je vois. Regardez, un motif de feuilles très belles, une couleur aussi. Une teinte verte très très intéressante, un vert très froid. Et ça pique. Très beau aussi, un petit peu de rosé sur ces feuilles. Très joli. Et les enfants n'ont pas cette contrainte du prochain rendez-vous et
etc. Donc ils sont beaucoup plus connectés au moment présent. Et c'est pour cela qu'ils s'arrêtent, ils observent. Et pour eux, la petite feuille, la petite coccinelle qu'ils observent est beaucoup plus importante que tout ce qui va arriver dans le futur. Et nous, malheureusement, les adultes, nous avons un petit peu perdu cette capacité à vraiment être présents. Mais je sais qu'il y a des gens qui font de la méditation pour arriver à peu près au même effet. Pour moi, cette balade dans la nature, c'est ma façon de prendre le temps pour être vraiment présent et observé. Et je pense aussi que des fois, on se sent un peu coupable de ne pas être productif. On essaye de toujours maximiser notre temps et de l'utiliser à bon escient, mais je pense que des fois, il faut être pas productif pour justement créer cet espace et ralentir un petit peu pour devenir plus productif à d'autres moments. Je pense que les animaux aussi sont dans le moment présent. Quand je regarde ma chienne, complètement absorbée par toutes les odeurs, etc., tout ce qu'elle trouve dans la forêt, je pense que les animaux aussi sont extrêmement présents, contrairement à nous les humains. Nous pensons à ce qui va suivre, ce qui va se passer plus tard et pas ce qui est autour de nous actuellement. Quand je me balade comme ça, il n'y aura pas forcément un tableau ou un croquis qui va être le résultat d'une promenade. C'est simplement absorber ce qu'on voit et capter certaines images, peut-être les garder pour la suite, peut-être prendre des photos de référence, des fois je le fais, mais même pas forcément tout le temps. C'est vraiment prendre le temps d'observer. Et je pense aussi que quand on est peintre, ou qu'on veut devenir peintre, ou qu'on essaie de peindre, c'est aussi bien de regarder et de se poser la question de comment s'appellent les choses, par exemple. Très souvent, je vois des fleurs ou des plantes, et si je ne connais pas le nom, eh bien je vais regarder, essayer d'identifier cette plante. Parce que pour moi, c'est important de mettre des mots sur les choses. Et si je ne sais pas comment quelque chose s'appelle, j'ai l'impression de ne pas vraiment l'avoir compris. Regardez là, c'est assez chouette. Une petite forêt, une mini-forêt, des tout petits arbres, des petits sapins qui poussent sur la mousse à l'ombre de ces grands arbres. Dans cette petite clairière. Regardez la différence de hauteur et le temps qu'il faudra à ces petits arbres pour arriver à cette taille-là. Il y a vraiment une petite forêt miniature. Regardez la taille de ce petit sapin. Je vais essayer de vous montrer avec ma main, peut-être une vingtaine de centimètres en tout. Il n'y a toujours rien à manger. Très joli. Et cette mousse qui est vraiment comme un tapis partout. Et aussi différents types de mousse. Regardez, il y a une mousse qui est un peu plus d'une forme d'aiguille. Une mousse, elle est beaucoup plus foncée, vert foncé. C'est de très belles couleurs de vert, très riches, très saturées. Et là, il y a un autre type de mousse qui est un petit peu plus touffu, je dirais. Un peu plus jaune, jaunâtre. Très intéressant d'observer la diversité. Ah, et là, je pense que c'est la maison d'une petite souris. Et à nouveau, encore un autre type de mousse. Regardez. Ça a l'air très, très accueillant. En tout cas, moi, si j'étais une souris, j'habiterais là, c'est sûr. Très jolie, une petite forêt qui vous entoure. Une petite échelle. C'est un des endroits que je voulais vous montrer parce que je le trouve assez magique.
Je continue ma balade. Oui, comme je disais, pas tout va amener à une peinture ou un tableau. Mais c'est simplement cette pratique de regarder, d'observer pour commencer à voir les choses. Ah, là aussi, un tronc d'arbre presque décomposé qui est recouvert de mousse. Je me demande combien de temps ça prend pour que la mousse pousse comme ça de façon complète. Il y a aussi un très beau contraste sur cette image. Ça pourrait être un tableau. En contre-jour, des gros troncs d'arbres avec la mousse verte en bas. Et là, on a quelqu'un qui s'amuse vraiment. Là, un petit arbuste. Ah, on dirait une patte. 4 doigts. On dirait une patte d'animal. Là, un petit arbuste qui n'a pas encore ses feuilles vertes. Je pense qu'il s'agit d'un être. Je ne suis pas sûre. Si vous êtes mieux éduqué que moi, faites-moi savoir. Regardez là, les nouvelles feuilles vont sortir. Mais les anciennes feuilles de l'année passée sont encore là. Et cet arbuste va les perdre au moment où les nouvelles feuilles vont sortir. Encore beaucoup de mousse sur les arbres. Et je pense que la différence entre les gens qui sont créatifs, c'est vraiment cette capacité d'observation et d'en faire quelque chose. Je sais que la même chose s'applique à la photographie. Quand on fait de la photographie, on voit les choses différemment, on prend le temps d'observer les choses et on a également simplement une autre façon de voir que les autres. Moi, j'ai déjà abandonné depuis pas mal de temps l'idée de prendre mon appareil photo en balade avec la famille parce que j'exaspère tout le monde, je suis trop lente. Et c'est vrai que quand on est photographe ou qu'on veut prendre des photos, ça prend du temps. Là, regardez, encore des fleurs bleues, violacées, très jolies. Et parfaite combinaison de couleurs complémentaires, bleu, violet, jaune, orange. La nature fait bien les choses. Très belles ces fleurs aussi, très fines. On voit la structure individuelle de chaque fleur. Et comme elles sont assemblées dans cette espèce de cône. Très jolie. Et les feuilles entre les fleurs sont aussi un petit peu violacées, vert violacées. Ça pourrait être un joli tableau. L'herbe est très haute et je commence à vraiment mouiller le bas de ma veste. Encore des fleurs. Là, je pense que le soleil va sortir. C'est un petit peu nuageux en ce moment, mais là, je pense qu'on va... C'est une forme très intéressante. Je pense qu'on va avoir un peu plus de soleil et ça va aussi changer les couleurs. Regardez, même un peu de soleil rend déjà ces couleurs vertes qui étaient très froides auparavant, les rend beaucoup plus chaudes. Vraiment les pointes des herbes
La façon dont elles sont presque transparentes, c'est très joli, très beau. Ça pourrait être un tableau, hein. Facilement un tableau abstrait ou semi-abstrait impressionniste. Très beau, du vert froid, du vert chaud. Un mélange de structures, mélange de formes. Regardez, on peut faire pause et facilement peindre ça. Là également, une herbe que je ne connais pas. Je vais essayer de me renseigner une fois que je suis à la maison, de voir qu'est-ce que c'est. Il y a des applications pour votre téléphone portable. J'en ai une en tout cas que j'utilise des fois qui s'appelle PlanetNet. Et elle permet d'identifier les fleurs, les plantes, suivant les photos que vous prenez. C'est pas toujours très exact, mais c'est un bon début. Si vous ne savez vraiment pas de quoi il s'agit, vous prenez une photo et vous la comparez à la base de données des autres photos. Là, à nouveau, encore plus de soleil. Et là, vraiment, une très jolie image avec beaucoup de contrastes, de valeurs, de couleurs, de température. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime à regarder avec nos yeux et aussi tout ce qu'on aime peindre. Donc des fois, il faut vraiment se mettre au niveau du sol pour avoir un point de vue intéressant. Là, c'est vrai que j'ai tendance à regarder pas mal en bas, mais là, on a un arbre, un chêne qui n'a pas encore ses feuilles, qui est très imposant. Et je vais m'approcher un peu plus pour vous montrer la structure de cette écorce. Ah là, le soleil est vraiment très présent. Regardez aussi de la mousse. Et là, un géant, un très grand chêne avec cette forme très typique de cet arbre. Et regardez, on dirait que c'est une structure, comme une sculpture, cette écorce. On dirait que ça a été moulé, sculpté. Et bien sûr, quand on regarde de différents côtés, ce côté-là n'a pas de mousse, un petit peu là en haut. Et là aussi, plein de textures, plein de couleurs différentes pour prendre une photo de référence ou même un croquis. Donc en fait, on n'est jamais à court d'idées si on observe, si on se balade comme ça. Et je pense qu'il ne faut pas forcément être dans un milieu rural. Oh là, c'est très beau, l'ombre de ce chêne sur le champ. Ça peut fonctionner assez bien comme photo. Peut-être moins bien en peinture. Et là, à nouveau, ce tronc qui est, vous voyez comme il est large de ce côté-là. Plein de couleurs, plein de nuances. Cette structure très riche, regardez, comme ce tronc d'arbre est grand. Oui, donc je disais que je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être dans un milieu rural. Vous pouvez très bien être dans un milieu urbain. Et aussi faire ce type de promenade et observer, prendre le temps d'observer simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles leçons. Je passe maintenant à ma démonstration pratique pour améliorer une image. J'ai peint cette image à partir d'une photo de référence que j'ai prise lors de ma balade et je trouve personnellement que ma peinture manque de contraste sur l'échelle des valeurs. Je vais donc
procéder à prendre une photo et la transformer en noir et blanc pour voir ce qui se passe. Et comme vous voyez là, j'ai beaucoup de teintes de valeur au milieu de l'échelle et pas assez, à mon avis, de valeur claire. J'ai donc décidé de rajouter des fleurs beaucoup plus claires avec du blanc et une peinture pourpre. Le nom exact de cette peinture est dioxazine pourpre. Et là, je vais mélanger une teinte très très claire, vraiment beaucoup de blanc et très peu de pourpre. Et rajouter des fleurs pour avoir plus de clair sur mon échelle de valeur. Alors là, j'ai une fleur blanche, un dent de lion que j'ai choisi de ne pas rajouter. Et je vais en fait rajouter des fleurs imaginaires. Donc des fois, il faut se détacher de la photo de référence et faire ce qu'on considère juste pour notre tableau et pas forcément ce qu'on voit sur une photo ou ce qu'on a en face de nous. Parce que ces fleurs blanches, lilas très très clair que je suis en train de rajouter n'existe pas sur la photo. Donc, je prends une décision de modifier mon image pour que mon tableau fonctionne mieux. Et je ne vais pas en rajouter trop parce que je veux vraiment quelques points, quelques accents plus clairs. Et je veux aussi ne pas surcharger ma feuille, ma composition. Je rajoute un peu plus de pourpre pour faire le milieu des fleurs. Souvent, ces fleurs, ces petites fleurs, je crois que ça s'appelle calamite des prés, ont des pétales presque blanches et au milieu, il y a un tout petit peu de couleur. Et voilà, je pense que je m'arrête là, je ne vais pas en faire trop. Faire un petit contrôle avec la photo, je viens de prendre une photo et vous voyez sur l'échelle noir et blanc, ben, ça fonctionne beaucoup mieux. Ces fleurs que j'ai rajoutées, vraiment c'est le contraste sur l'échelle de valeur dans le clair qui manquait pour moi. Oh, je m'arrête là. Je vais maintenant enlever ma bande adhésive, mon ruban de masquage pour voir le résultat fini. J'arrive à l'enlever facilement ce ruban parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Si ce n'est pas votre cas et que la colle est fraîche, ça peut déchirer le papier. Je vous conseille dans ce cas-là d'utiliser un sèche-cheveux pour chauffer votre ruban adhésif, ce qui va ramollir la colle. Et dans mon cas, ça fonctionne déjà assez bien. Voilà l'image finie. Je trouve que c'est mieux qu'avant. Je suis satisfaite de ce résultat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer, faire une petite démo pour montrer les principes qu'on a appris sur l'échelle de valeur. Et je vous invite également à joindre mon groupe Facebook que j'ai créé exprès pour ce cours et cette série de leçons. J'espère vous voir très bientôt. Au revoir.